Konnichiwa minasan ou genki desu ka? On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo sur la véritable fin de Soul Eater. Si vous avez raté le premier épisode, je vous invite à aller le suivre et à vous abonner si vous avez aimé, faut pas déconner. Et pour ceux qui sont à jour, générique. Eddie Jones, Eddie Jones. Tonight I'm ready to rock somebody. La dernière fois, on s'était quitté sur Death Kid qui éliminait Noah grâce à sa nouvelle technique. Profitant de l'inattention des vainqueurs, Gopher vole le livre d'Eibon et s'enfuit. On le retrouve un peu plus tard dans une forêt où surgit du livre une sorte de clone de Noah libéré par l'index qui avait guidé les élèves de Shibusen. On apprend également que Tezcatlipoca est toujours en vie, ayant trompé Allier comme ennemi pour pouvoir continuer sa traque de Justin. Poursuivant ses expériences sur le sang noir, Medusa envoie Krona à Moscou pour affronter la Death Site, Tsar, Pushka et son manieur. Après un rude combat contre ces derniers, elle arrive à les éliminer, ce qui alerte Shibusen qui envoie sur place Stein accompagné des équipes de Maka et Kim. Ils y découvrent les âmes des deux soldats englobés dans des sphères noires irradiant de folie. Folie qui réveille le sang noir de la blessure de Soul, l'amenant à attaquer Stein qui se défend avec Jacqueline. Le mangeur d'âmes arrive cependant à se contrôler et à reprendre ses esprits. Stein ordonne l'isolement de la zone et la fermeture du site quand ils apprennent que Krona est également apparu en Ukraine, ayant englobé cette fois-ci non pas une âme mais une ville entière de sang noir. Non loin de là, on retrouve Justin qui observe l'étendue des dégâts rattrapés par Tezcatlipoca venu l'arrêter. Les deux Death Sites entament le combat avec Tezca qui essaye en vain de ramener Justin sur le droit chemin. Le miroir démoniaque attaque alors pour la première fois et calcine la moitié de la tête du prêtre, se retenant encore face à celui qu'il considère comme un ami. Mais il paya cher cette erreur car il finira décapité. Quelque temps plus tard, Kid retourne sur l'île perdue où s'est déroulée la mission de récupération du Briou et y retrouve le véritable Eibon qui se cachait parmi les illusions de l'île. Il échange alors quelques mots avec lui au sujet de son père et de l'origine de la folie. Krona, quant à elle, retourne chez elle auprès de Medusa qui lui sert un repas et qui, pour la première fois, lui parla gentiment, fière qu'elle ait comblé toutes ses espérances en tant qu'expérience. Elle était enfin prête à accomplir son but ultime, lui faire absorber le Kishin. Pendant qu'elle parlait, Krona se remémorait toutes les tortures que sa mère lui avait fait subir, elle qui ne lui avait appris qu'une seule chose, tuer. C'est à ce moment que, pour la première fois, Medusa enlaça sa fille qui n'en revenait pas. Choquée que sa tutrice se comporte comme une véritable mère, ne sachant pas comment réagir, elle exprima la seule forme d'affection que cette dernière lui avait transmise en la poignardant. Prise de folie, elle massacra Medusa qui, dans son dernier souffle, lui dit qu'elle l'aimait, heureuse que sa création se débarrasse de la dernière chose sur laquelle elle pouvait compter. Pendant une mission consistant à faire une partie de chasse à la baleine céleste, Maka remarque que la folie est plus concentrée dans le ciel. À leur retour, l'ordre d'exécution de Krona leur est communiqué. Frustrée, Maka décide d'utiliser sa capacité de perception des âmes à son maximum afin de retrouver son ami égaré. Mais c'est là qu'elle remarque la longueur d'onde du grand dévoreur sur la lune. Ils l'ont enfin trouvé. Ce qui est confirmé par Tezcatlipoca qui a survécu Encore. ayant trouvé le moyen de projeter sa conscience dans le miroir de Shinigami. Le lieu de la bataille finale est décidé et les Death Sites dispersés à travers le monde sont convoqués à Shibusen. Le vaisseau qui amènera l'équipe sur la lune est également affrété. Pendant ce temps, Maka retrouve Krona qui l'attendait sur le lieu de leur première rencontre et part pour l'arrêter.
les guerriers sélectionnés pour la bataille finale embarquent sur le vaisseau et arrivent aux abords de la Lune. Mais avant qu'ils n'aient le temps d'allunir, ils sont attaqués par des clowns commandés par Justin qui les attendait de pied ferme. Après une rude bataille aérienne entre les clowns et les soldats de Shibusen, le vaisseau réussit à se poser et les unités de Shinigami se déploient. En guise de bienvenue, Justin élimine froidement la réceptionniste de l'académie qui a permis l'alunissage et c'est la mêlée générale. Pendant que Kid continue son combat contre le clown Kaguya et ses pantins, épaulé par le père de Maka et les DevSites d'Afrique et d'Asie, Stein, transformé par la folie ambiante, s'équipe de Mari et fait un massacre dans les lignes ennemies jusqu'à arriver à Justin à qui il donne du fil à retordre. Pendant que Sid pénètre à l'intérieur de la Lune pour trouver le Kishin, le manieur et l'arme, Akane et Clay, postés en surveillance, tombent sur Noah et Gopher, également à la recherche du Kishin, et n'ont d'autre choix que de les suivre à l'intérieur. Sur Terre, Maka se rend en Italie sur le lieu de sa première rencontre avec Krona où elle finit par la retrouver. Cette dernière révèle à Maka qu'elle a tué sa mère et qu'il n'y a plus rien pour lui faire rebrousser chemin. Après avoir dit au revoir à ses anciens amis à sa manière, elle s'envole pour la Lune. De retour sur le champ de bataille, l'alliance de Shibusen commence à être en difficulté face aux ennemis se régénérant à l'infini grâce à la folie du Kishin. Agacés par ces jérémiades, Stein et Mari en finissent définitivement avec Justin dans un coup final magistral. Au cours de la bataille, Kid est rappelé dans le vaisseau par Shinigami qui lui révèle que Shibusen est en négociation avec le royaume des sorcières pour, en premier lieu, négocier une trêve avec elle et ensuite utiliser leur sort Soul Protect pour isoler le Kishin de ses clones et les empêcher de se multiplier. Cependant, pour conclure les négociations, elles exige qu'un Shinigami se présente en personne devant elle. Le directeur de Shibusen, ne pouvant pas quitter Dev City, c'est donc à Kid de jouer ce rôle. Kid, Mari et Azusa n'ont d'autre choix que de retourner sur Terre avec le vaisseau, couvert par le reste des DevSites et leurs manieurs qui décident de combattre sur la Lune jusqu'à leur retour. Au même moment, Maka, Soul, Black Star et Tsubaki enfilent leur tenue iconique et partent à la poursuite de Krona sur la Lune. À Shibusen, Kid, Kim, Elka, Lisa, Alisa et Free, qui s'est fait capturer en temps, sont commissionnés pour conclure les négociations au royaume des sorcières. Par un procédé douteux, Kim ouvre le portail vers le dit royaume, inaccessible autrement. Une fois arrivés, les visiteurs sont ligotés puis conduits à l'assemblée des sorcières devant leur reine Mahaba. Ils sont ensuite jugés dans un procès assez cocasse où chacun est condamné à plusieurs fois la peine de mort. Agacé par la tournure de la situation, Kid s'énerve et met un coup de pression à toute l'assemblée. Rappelant l'urgence de la situation, il fait un discours conciliateur et s'incline devant elle, demandant leur aide dans cette guerre. Après cela, il est renvoyé auprès de Shinigami, attendant la décision du Conseil des sorcières. Après avoir fait le point de la situation, il ne perd pas de temps et remonte dans le vaisseau pour la Lune. Plus haut dans le ciel, les groupes de Noah et Sid se croisent au centre de la Lune où ils trouvent enfin le Kishin, tandis que Krona posait le pied sur l'astre nocturne. Pendant que l'équipe restée sur la Lune commençait à s'épuiser, Maka, Soul, Black Star et Tsubaki débarquent de dessous les nuages et viennent à leur rescousse. Ils sont suivis quelques temps plus tard par le vaisseau de Shibusen qui se fait exploser par les tirs ennemis. Mais c'était sans compter sur les sorcières qui débarquent du portail de leur royaume, se joignant enfin à la bataille. Le vaisseau se crache, mais les membres de l'équipage sont protégés par un sort de Mahaba. Aussitôt, les sorcières mettent le plan initial à exécution et entourent les clowns de leur Soul Protect. Cette fois-ci, une fois éliminés, ils ne reviennent plus. La contre-attaque de Shibusen est salée, ne laissant à la fin qu'un ultime clown que Black Star et Maka éliminent pendant que les sorcières se retirent.
C'est à ce moment que le Kishin se réveille de son sommeil. L'ordre mondial est perturbé et tous ceux présents sur la lune sont pris de démence. Mais Soul les protège grâce à sa technique méditation de l'âme. Le Kishin apparaît en personne devant Sid et est directement attaqué par Noah qui finit par fusionner avec le Bryu, prenant une grotesque forme de fourmi avec laquelle il arrive à lui porter des coups. Il s'apprêtait à l'absorber quand Krona surgit par derrière et les absorbe tous les deux, recrachant Noah dont elle n'avait que faire. Krona, par sa seule force physique, ouvre la bouche de la lune et se présente à l'assemblée. Ragnarok en elle émet un hurlement broyeur d'âme qui oblige le loup-garou à téléporter tout le monde sur Terre, à l'exception des teams de Maka, Black Star et Spirit, le con ayant aussi téléporté Kid et Stein par erreur. Alors, Kid monte sur son skateboard et entame pour la 3e fois un sprint vers la lune. Pendant ce temps, l'équipe restée dans le ciel engage le combat avec Krona. Les assauts s'enchaînent jusqu'à ce que cette dernière défausse une des dents de la lune pour écraser ses adversaires. Mais Black Star supporte tout le poids de la montagne et la balance par-dessus bord. Krona exécute ensuite une attaque qui brise la synchronisation entre les armes et leurs manières, obligeant Black Star à la combattre seule afin de récupérer leurs armes. Mais cela n'est pas suffisant face à la reine des ronces qui allait achever Maka, sauvée in extremis par son père. Ce dernier lui demande de l'utiliser pour combattre, ce qu'elle fit sans hésiter. Avec cette nouvelle force de frappe, elle réussit à porter un coup fatal à Krona avec un tranche démon inédit, libérant les autres par la même occasion. À ce moment, Ashura qu'elle avait englouti prend le contrôle de son corps. Kid arrive au même moment et forme avec Maka et Black Star l'ultime mur de défense contre le Kishin. Kid ouvre le bal et est repoussé facilement, suivi par Black Star qui lui arrive à infliger de sérieux dégâts à l'ennemi. Kid rejoint alors deux des lignes sur sa tête pour se mettre à niveau. C'est à ce moment qu'on apprend de la bouche de Shinigami et d'Ashura que ce dernier est en réalité le fils de Shinigami, faisant de lui le grand frère de Kid, né de la volonté du dieu de la mort de se débarrasser de sa peur. Kid, refusant de croire cette révélation, attaque Ashura avec rage, mais ce dernier continue son histoire en disant que Shinigami a volontairement créé Kid incomplet afin qu'il expérimente la peur de lui-même pour ne pas finir comme son grand frère. Black Star profite de cette ouverture pour l'attaquer, transcendant ses limites humaines pour affronter le dieu d'égal à égal au point d'avaler son rayon laser et de le recracher. Maka, quant à elle, se débat comme elle peut, mais n'a clairement pas le niveau pour ce combat entre déités. Cependant, elle reste déterminée et enchaîne le Kishin avec l'aide de Black Star. Après un long moment de doute, grâce aux paroles de ses amis, Kid accepte de devenir un Shinigami complet et ferme sa dernière ligne Sanzu. Deux Shinigami ne pouvant pas exister à la même époque, le directeur de Shibusen, qui était préparé à ce dénouement, disparaît, confiant en la nouvelle génération qu'il a formée. La longueur d'onde de Death the Kid avait désormais la taille de la lune. Mais après un échange de coups avec le Kishin, ce dernier révèle que maintenant il a à peine le niveau de Black Star. Le trio enchaîne désormais le Kishin pendant que Soul joue de son piano des armes pour influencer le sang noir de leur ennemi. Ce dernier s'en étant rendu compte, mais hors d'état de nuire Kid et Black Star et transperce Maka. Mais Soul pousse leur sang noir à leur limite, permettant au duo de s'élever au niveau de l'ennemi. Mais malgré cela, le Kishin les dominait toujours. C'est à ce moment qu'un tir provenant de la terre vient frapper le Kishin de plein fouet. Ce dernier venait de la Death Site Azusa, aidé par Kilik et la sorcière Elka Frog avec son sort de calcul. Mais Ashura réagit en tirant lui aussi de la lune à la terre. Ayant prévu le coup, il se téléporte plus loin grâce au pouvoir de Free. Avec l'aide d'Elka, Stein fait de même
et lance Mjolnir qui va assommer le Kishin de tous les côtés. Ce dernier répliqua quand il est stoppé par Sid, Spirit, Akane et Clay qui étaient toujours cachés à l'intérieur de la lune. Il est touché par un autre tir provenant cette fois-ci de Gopher, réclamant qu'il lui rende les autres clones de Noah qu'il avait avalés. Ce qu'il fait en mode bon débarras. Kid et Black Star profitent de toutes ces distractions et le chargent à nouveau, laissant une ouverture à Maka qui le touche avec son tranche Kishin, grâce auquel elle et Soul pénètrent dans la conscience de ce dernier. À l'intérieur, il retrouve Krona qui s'accroche encore à la vie. Après avoir fait la paix avec ses amis, cette dernière leur révèle que le Kishin ne peut être tué car il est l'incarnation de la peur des humains. Elle souhaite donc rester pour le sceller. Dehors, le combat fait rage entre le Kishin, Kid et Black Star qui ouvre une nouvelle fois la voie à Maka, lui permettant de trancher le Kishin de l'intérieur. Krona utilise le Bryu resté dans le livre d'Eibon et à partir de la blessure du Kishin, déverse un océan de sang noir qui recouvre la lune, scellant le Kishin jusqu'à sa prochaine libération. Après la bataille, nos héros se retrouvent à Shibusen et Kid va annoncer la victoire à son père quand il apprend de la bouche d'Excalibur que ce dernier est mort. Comprenant la situation, il endosse son nouveau rôle de Shinigami. Maka et Soul retournent à leur vie quotidienne et Black Star continue de défier les limites de l'humanité en acquérant la capacité de voler. Puis vient enfin la cérémonie d'investiture de Kid en tant que nouveau Shinigami qui en profite pour initier un nouveau départ entre Shibusen et les sorcières en proclamant Soul Eater dernière Death Sight. Soul conclut la cérémonie par un concert de piano pendant que Kid salue ses professeurs et apprend que Stein et Marie vont avoir un enfant. Maka va s'asseoir auprès de son partenaire et conclut l'œuvre sur des paroles emplies de courage. Et c'est ainsi que se termine l'exceptionnel Soul Eater, ce manga qui nous a fait voyager dans son univers cool et déjanté. Ce fut un plaisir de redécouvrir cette histoire avec vous. En retour, je suis curieux de savoir quel a été votre passage préféré et si vous pensez à un manga en particulier qui mérite qu'on parle également de sa suite en scan, n'hésitez pas à me le proposer en commentaire. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Narobaz.